On a longtemps décrit l'enfer avec des flammes, des crocs et des hurlements. Mais certains lieux n'ont pas besoin de feu pour consumer. Ils n'ont besoin que de procédures, de couloirs et d'un écran qui affiche « Veuillez patienter ». Aujourd'hui, l'enfer a une autre forme. Un endroit immense, fragmenté en cellules qui ne se parlent pas, peuplé de silhouettes en badge dont l'âme a quitté le corps depuis bien longtemps. Et ce soir, un homme va y entrer. Un homme qui pense chercher une sortie, sans comprendre qu'il cherche surtout une vérité. Bienvenue dans le noir. Quand Elias ouvrit les yeux, il se tenait déjà debout. Il ne se souvenait pas comment il avait fait pour atterrir ici. Il avait cette sensation absurde d'avoir été posé là, comme un dossier qu'on dépose sur une pile. Devant lui, un hall d'accueil démesuré, marbre blanc, néon froid, vitres trop propres. Tout était net et clinique. Et pourtant, l'air avait une odeur de papier humide et de plastique chaud. L'odeur des imprimantes qui travaillent sans sommeil. Une borne grise clignotée. Prenez un ticket. Elias eut une hésitation ridicule, presque honteuse, comme s'il savait déjà que le geste allait l'enchaîner. Puis, il appuya. Le ticket sortit lentement, à contre-cœur. A01. Date vide. Derrière une vitre, une femme en tailleur le regardait. Son sourire était presque parfait, si l'on excluait le fait qu'il semblait trop stable et trop immobile. « Bonjour », dit-elle avec une douceur strictement calibrée. « Pour toute demande, merci de formuler votre requête en une phrase simple. » Elias s'approcha. Ses pas ne résonnaient pas. Le sol de marbre avalait le bruit comme si un tapis de fourrure y avait été posé. Excusez-moi, je ne sais pas où je suis. Le sourire ne bougea pas. Les yeux, eux, clignèrent une fois, avec un léger retard. Requête imprécise. Merci de reformuler. Dans la salle, à gauche, un homme se tenait assis sur une chaise en plastique. Il tremblait. Un tremblement fin, continu, comme s'il avait froid dans les os. Il fixait une feuille blanche et murmurait des chiffres à voix basse, sans fin. Elias revint à la femme. Très bien. J'aimerais sortir d'ici. » Pendant une seconde, quelque chose passa sur le visage de l'hôtesse. Une micro-fissure, un clignement trop long. L'espace d'un instant, elle donna l'impression de retenir un sanglot. Puis, tout redevint lisse. Sortie non référencée. Orientation, cellule 3B. Orientation. Couloir B. Niveau -2. Elle lui tendit un plan. Le plan était imprimé sur un papier si fin qu'on voyait presque à travers. Des couloirs tracés comme des veines, et aucune sortie. Nulle part, pas même un symbole d'issue de secours. Elias voulut poser une question, mais déjà la vitre semblait plus épaisse, plus opaque. Là où il croyait avoir vu la porte du hall quelques instants plus tôt, il n'y avait plus de porte, juste un couloir blanc, identique à tous les autres. Il avança. Les panneaux au plafond le guidaient, mais chaque flèche se contredisait. À droite, 3B, gauche. À droite, 3B, droite. À droite, 3B, tout droit. Elias choisit. Puis il choisit encore et encore. Il revint au même néon qui grésillait, au même distributeur de café affichant rupture, au même mur porteur d'une affiche. Souriez, vous êtes pris en charge. Il sentit une pression dans la poitrine et une terrible fatigue le prit. Il eut l'envie terrible de s'asseoir et de ne plus jamais se relever. Au détour d'un couloir, une porte était entr'ouverte. Cellule absence.
Il entra. L'open space s'étendait à perte de vue. Rangées de bureaux, cloisons basses, écrans allumés. Des femmes et des hommes en badge tapaient sur des claviers sans lever la tête, avec une cadence uniforme et inhumaine. Elias s'approcha d'un bureau. Une gestionnaire leva les yeux. Son regard était le plus troublant. Il semblait regarder à travers Elias. « Bonjour, dit-elle. Vous avez rendez-vous » Sa voix était douce, presque maternelle, mais ses mains tremblaient légèrement sous le bureau. Un tremblement nerveux qu'elle ne semblait même plus sentir. Non, on m'a envoyé ici, je cherche la cellule 3B. Elle eut un sourire qui se voulait rassurant, et pourtant le coin de ses lèvres frémissait comme s'il luttait contre un spasme. La 3B ? Oui, la 3B. Pour être orienté, il faut d'abord prouver votre présence administrative. Elle lui tendit un formulaire. P01, preuve de présence administrative. Pièce à joindre, P01, signée par un supérieur hiérarchique. Elias relut incrédule. « Mais je n'ai pas de supérieur hiérarchique à qui faire signer ça. » La gestionnaire cligna des yeux. Une fraction de seconde, son masque se fendit. La peur pure, nue, dans un regard qui suppliait de ne plus poser de questions. Dans ce cas, service hiérarchie. Elle désigna un couloir sans le regarder. En sortant, Elias croisa un agent au badge cellule P, urgence bis. L'homme marchait trop vite, comme poursuivi par une entité malfaisante. Ses doigts étaient tachés d'encre noire et de petites rougeurs, comme si la peau avait été frottée jusqu'au sang contre du papier. « Pardon » dit Elias. « Vous savez où est la hiérarchie » L'homme s'arrêta net. Ses lèvres bougèrent, mais sa voix mit un instant à sortir, étranglée. « Je l'ai cherché 3 ans. » Elias l'observa, ne sachant pas comment prendre cette réponse. Il regarda les mains de l'homme. « Vous souffrez de quoi » demanda Elias, et il s'en voulut aussitôt. L'homme eut un rire sec. De la peur de mal faire, de la peur de manquer une pièce, de la peur d'être responsable. Ici, vous comprenez, nous ne sommes pas punis pour avoir commis une faute, non, mais pour avoir hésité. Il reprit sa marche, et Elias vit alors ce qui le glaça. L'homme portait une agrafeuse accrochée à la ceinture, comme une arme, et ses mains la cherchaient régulièrement, par tic. Elias continua. Il tomba sur une salle d'attente, chaises en plastique, plantes artificielles et un silence épais. Un écran affichait « Votre temps d'attente estimé, 0, 0, 0. » Sur une chaise, une femme serrait une chemise cartonnée contre sa poitrine. Elle avait le visage creusé, les yeux rouges et la bouche pleine de mots qu'elle ne prononçait pas. Elle murmura à Elias sur le ton de la honte et du chagrin. Ils m'ont dit de revenir avec un papier, et pendant que je revenais, mon fils... Elle ne termina pas. Son corps tremblait, mais elle restait assise, comme attachée. À côté d'elle, un homme au regard vide répétait « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. » Elias plissa les yeux. Toutes les personnes assises ici semblaient se chuchoter un mantra fait de douleur et de regret. « Ce n'est pas moi, je ne veux pas, ce n'est pas mon périmètre, revenez avec la pièce manquante. » Sur l'écran, son numéro apparut. A01, guichet 12. Il se leva, poussé par la même force qui pousse les gens à aller au guichet, même quand ils savent que ça ne servira à rien. L'espoir, ou ce qui le remplace quand on est épuisé. Au guichet 12, une RH l'attendait, une femme au visage parfaitement neutre, presque doux. Mais ses yeux avaient la fixité des poupées. « Bonjour, résumez votre situation en 3 mots. » Elias sentit le piège. Réduire, simplifier, faire rentrer l'infini dans une case. Perdu, coincé. La RH tapa.
L'écran derrière elle refléta une lumière brève, comme une lame. Très bien. Ouverture du dossier d'usager. Une feuille glissa sous la vitre. Dossier d'usager, en cours de création. Objet, traitement de situation. Statut, affectation recommandée. Tout en bas, une case à cocher. Acceptez-vous d'intégrer une cellule afin de faciliter le traitement de votre situation? Réponse oui. Deuxième réponse oui, prioritaire. Elias laissa échapper un rire nerveux. « Et si je refuse ?» demanda Elias. La RH le regarda. Un léger sourire releva ses lèvres, un sourire sans joie. Il n'y a pas de refus, il y a juste des cas en attente. Elias sentit un vertige. Dans la salle derrière, les claviers reprirent leur pluie sèche, comme si l'endroit respirait par les doigts des autres. Il baissa les yeux vers le dossier. Une phrase, au milieu, attira son attention. Historique des décisions, non disponible, accès restreint. Il fronça les sourcils. Accès restreint à qui? La RH cligna lentement. Au responsable. Quel responsable? Le sourire s'élargit d'1 millimètre. Le vôtre. Elias sentit une sueur froide. Il eut l'intuition folle qu'il devait voir l'historique. Il saisit le stylo et au lieu de cocher, il griffonna en bas de page, dans le seul espace vide, « Je veux accès à l'historique ». Le stylo trembla, mais l'encre prit. Le bruit des claviers s'arrêta d'un seul coup, et un silence de plomb investit la salle. La RH pencha la tête, comme une machine qui rencontre une commande inconnue. « Requête non conforme ». Elle tendit la main par-dessous la vitre, lentement. « Merci de restituer le dossier. » Elias recula. Et alors, il vit ce qui était écrit sur le badge de la RH. Aucun prénom, juste une fonction. Orientation, cellule 3B. Sa gorge se serra. « C'est vous, la 3B ?» La RH répondit sans émotion. « La 3B est un poste, pas une personne. » Dans un mouvement absurde, Elias leva les yeux vers le plafond, cherchant une caméra, un témoin, quelque chose d'humain qui lui prouverait qu'on était en train de lui faire une blague, de mauvais goût assurément, mais néanmoins une blague. Il ne trouva que des néons. Alors, à bout de nerfs, il osa ce que personne n'osait faire dans une mairie sans risquer d'être violemment saisi par les sécurités. Il passa derrière le guichet. La RH ne bougea pas. Elle le suivit simplement des yeux. Derrière le guichet, un classeur attendait, étiqueté « A, affectation ». Des centaines de chemises, toutes identiques. Elias chercha A01. Il la trouva. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille unique. En haut, un nom complet noir sur blanc qu'il n'avait pas prononcé une seule fois depuis son réveil. Un nom qu'il n'avait même pas pensé clairement. Elias Varnier. Sous le nom se trouvait fonction d'origine, direction des ressources humaines, pilotage. Elias sentit ses jambes se dérober. La page suivante était un extrait de décision, des lignes brèves, froides, des formules. Refus, pièce manquante, refus, hors délai, refus, périmètre non concerné, refus, refus, refus. Des refus en rafale. Puis, tout en bas, une mention isolée, datée, sans date. Décision finale, orientation à cellule, motif, perte de l'âme constatée. Elias eut un souvenir, le moment précis où un jour, derrière un bureau, il avait regardé quelqu'un et n'avait plus vu une personne, mais un dossier, un cas, un flux, et il avait trouvé ça rassurant et normal. Son souffle se coupa. Il releva la tête. Dans la salle d'attente, à travers l'ouverture, il vit les autres. La femme à la chemise cartonnée, l'homme au « ce n'est pas moi », le gestionnaire P aux doigts abîmés. Tous étaient tournés vers lui, totalement immobiles. La RH du guichet 12 parla sans émettre le moindre son. Elias recula jusqu'au mur. Son dos heurta quelque chose. Une chaise de bureau, vide, qui attendait son occupant. Et sur le dossier de la chaise, une étiquette. Orientation, cellule 3B,
poste, vacances pour cause de refus. Elias sentit une pression, comme une main invisible sur sa nuque. Il baissa les yeux, ses mains tremblaient comme celles de la gestionnaire d'absence. Il comprit, d'un coup, la nature de la souffrance ici. Ce n'était pas de la douleur physique, c'était la répétition, l'obligation de continuer à faire ce qui un jour avait tué son âme, à jamais. Il voulut jeter le dossier, le brûler, le déchirer. Mais il n'y avait pas de feu, et le papier ici ne semblait pas mourir. Alors Elias, dans un élan de désespoir, prit le dossier et le serra contre lui. « Je me souviens, » murmura-t-il. « Je me souviens d'eux maintenant. » Le néon grésilla. Une seconde, l'air sembla moins blanc, presque plus lourd. La RH cligna des yeux, et dans ce clignement, quelque chose d'humain passa, une douleur brève et sincère. « La mémoire n'est pas un justificatif, » dit-elle. Elias sentit ses genoux toucher la chaise. Il tomba assis. Le siège accepta son poids comme s'il l'avait attendu depuis toujours. Devant lui, un écran s'alluma, un logiciel s'ouvrit, une boîte de dialogue apparut. Première demande à traiter, A02, je veux sortir, pièce jointe, aucune. Dans le reflet de l'écran, Elias vit son propre visage, et il comprit la dernière cruauté. Il avait cherché un protagoniste à sauver, mais l'enfer avait choisi mieux. L'enfer avait choisi un rouage. Ses doigts se posèrent sur le clavier. Ils tremblèrent une seconde. Puis, ils tapèrent. On croit souvent que l'enfer est une punition. Mais parfois, c'est une continuité, une prolongation logique de ce qu'on a laissé faire, de ce qu'on a justifié, de ce qu'on a répété jusqu'à ne plus le sentir. Dans cet épisode, personne ne vous hurle dessus, personne ne vous frappe. On vous accueille, on vous oriente, on vous prend en charge. Et puis un jour, on vous assied au bon poste, parce qu'ici, la torture n'est pas la douleur, c'est sa fonction. Et si un guichet vous demande 3 mots, méfiez-vous. On ne résume pas une âme sans l'abîmer. À bientôt, dans le noir.